Salut à tous et à toutes. Bon, comme je vous ai dit, je comptais refaire une petite vidéo pour ce soir. Du coup, je comptais vous parler par rapport à l'estimation de puissance dans Dragon Ball DBS et DBGT, faire des comparaisons. Parce que pareil, j'entends des trucs, enfin, ça me révolte un peu. En disant comme quoi, oui, le Blue est plus fort que le Super Saiyan 4, etc. et tout. Enfin, il est meilleur, il est pas canon, blabla, etc. Déjà, c'est une histoire alternative, déjà des BGT par rapport à DBS. Donc ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe dans une autre réalité, etc. Comme on a pu voir, le Zamatsu du futur venait d'un autre univers alternatif, blabla, etc. Donc en soi, enfin, j'ai envie de dire, pour moi c'est comme si elle était canon. Donc, euh, donc bref, passons. Ensuite, je voulais dire par rapport pourquoi pour moi DBGT est meilleur que Dragon Ball Super. C'est que DBGT n'a pas eu besoin de faire 30 000 transformations, genre il n'a pas eu besoin du Super Saiyan God, euh, Blue Evolution, Ultra Instinct, Super Saiyan Rosé, Ultra Ego, etc. quoi. Il a fait que le Super Saiyan 4. Franchement, enfin. Et même le Super Saiyan 4 n'a pas suffi, mais c'est pas pour autant qu'il a fait une autre transformation. Donc pour moi, enfin, je trouve ça vraiment, mais inadmissible comme on se fout de notre gueule avec DBS, quoi. Moi, je m'attendais à beaucoup de choses. Je me suis dit, bon, bah, le Super Saiyan Divin, c'est le Super Saiyan Divin. Enfin, on peut pas avoir quelque chose au-dessus. Et finalement, le Super Saiyan Divin, enfin, quand on voit que Hit, qui est juste un assassin, qui n'est même pas un être divin, réussit à tenir tête quasiment à Goku Super Saiyan Blue Kaioken x 10. À quoi ça sert d'avoir un ki divin, quoi, si t'es pas capable de te battre contre un mortel, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment, mais stupide, quoi. Enfin, c'est. Quand tu vois que Goku et Vegeta s'entraînent comme des bœufs et que on a quand même un Freezer qui s'est entraîné pendant 3 4 mois et qui a obtenu la forme du Golden Freezer et qui a même pas cherché à la maîtriser mais qui a quand même tenu tête à Goku. Enfin, en gros, c'est je me dépêche de vite avancer dans l'histoire pour qu'ils aient des nouvelles transformations pour pouvoir vendre. Non, franchement, enfin, c'est inadmissible que ça se passe comme ça, quoi. Enfin, je suis désolé. Ça, c'est. Enfin, on se fout de notre gueule maintenant par rapport à ça. Euh, ça peut pas. Enfin, ça peut pas faire pour moi. C'est pour ça que DBS, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lâcher prise. Là, j'ai remarqué. Enfin, il y en a, ils ont gueulé par rapport à Black Freezer. Bon, pour moi, Black Freezer, je trouve quand même qu'il envoie du lourd. Parce qu'il y a moyen d'attendre gros. Mais par contre, je trouve que DBS est en train de tuer les personnages. Il a déjà tué Broly. Enfin, il a tué Broly parce que tout simplement, enfin, avec son Super Saiyan légendaire, pseudo-légendaire, il a rien fait d'extraordinaire. Bon, Freezer, il a plus le rôle de la Team Rocket. Dans Pokémon, il vient chercher la merde puis il se fait envoler vers d'autres cieux, comme on dit. Euh, non, quoi. Non. Vegeta, enfin, je préférais le Vegeta, enfin, narcissique, égocentrique, qui rabaissait tout le monde, qui nous faisait rêver en Super Vegeta, enfin, et finalement il merdait à cause de son ego, etc. Et qui finalement il terminait à terre, alors qu'on savait que il aurait pas joué au con contre cette deuxième forme, c'est lui qui aurait sauvé la Terre. Donc je préférais cette version de Vegeta que, que la version DBS de Vegeta où on le voit danser comme un espèce de gros mongol, quoi, pour calmer Beerus. Enfin, enfin, c'est pas le Vegeta pour moi qu'on a connu. Donc, enfin, non, ça peut pas faire, quoi. Ensuite, on a Goku qui est devenu complètement con. Ça, pareil. C'est plus Goku qui essaie de sauver la Terre, en fait. Quand on voit que c'est lui qui a provoqué le tournoi du pouvoir et qui savait l'enjeu, le Goku de DBZ n'aurait jamais fait ça.
Même celui de DBGT n'aurait jamais fait ça. Enfin, c'est un truc de malade. Je suis dégoûté de DBS. Ça m'empêche pas de faire des customs de la série des DBS, hein. Mais franchement, non, quoi. Enfin, quand il y en a qui critiquent en plus les transformations du Super Saiyan 4 pour dire comme quoi, oui, enfin, comme quoi elles sont dégueulasses, etc. et tout, enfin, ça ressemble à rien. Puis moi, ça revient aux origines. Donc, enfin, c'est une transformation logique. Puis, enfin, fallait la chercher loin, quoi. Que la transformation du Super Saiyan Blue, ouais, le mec, il allé chez le coiffeur, il s'est fait une colorisation bleue. Super Saiyan Divin, bon, ça en serait resté là, voilà. Mais pour moi, le vrai Super Saiyan Divin reste l'Ultra Instinct. Parce que pour moi, c'est une vraie transformation divine. Que Super Saiyan Divin, etc. et tout, enfin. Même le Blue Evolution, j'ai l'impression qu'il. Ouais, il est un peu plus fort que le Blue, ce qui est normal. Mais enfin, il y en a qui disent, enfin, je sais pas, j'ai pas trop l'info, mais qui serait égaux au Blue Kaioken x20. Franchement, enfin, si Vegeta s'est fait une explosion qui a explosé ses limites pour en arriver là, enfin, oui, de toute façon, c'est sûr qu'il dépassera jamais Goku hein, en arrivant là, parce que même son Ultra Ego, c'est un pétard mouillé finalement. C'est un truc qui nous a, waouh, trop bien, etc. et tout. Puis finalement, il s'est fait latter la gueule, quoi. Sa transformation ne sert strictement à rien. Donc, à un moment donné, enfin, non, ça peut pas faire. On se fout trop de notre gueule. Puis Piccolo Orange. Euh, oui, ça fait un power-up pour Piccolo, finalement. Son Piccolo potentiel éveillé, puis Piccolo Orange. Enfin, déjà, j'aurais choisi un autre nom, parce que c'est comme si on nous prenait pour des attardés mentaux, finalement. Mentaux. Mais non, quoi. Ça peut pas faire. Ils ont fait vraiment les cons avec ces transformations. Gohan, cette coupe de merde, sans déconner. Enfin, c'est quoi ça? Ça permet de remettre Gohan dans l'histoire, enfin sur la route, mais j'ai envie de dire, ouais, ils auraient pu faire un effort quoi sur les transformations. Je m'attendais de toute façon pour Gohan qu'il allait avoir les cheveux blancs. Pour moi, c'est un Super Saiyan White. Puis best Gohan bête quoi. Ah oui, il est vraiment bête, hein. Franchement, c'est vraiment bête d'avoir fait une transformation comme ça, hein. Enfin, le mec il passe d'un Gohan ultime qui était un peu plus fort qu'un Super Saiyan 3, moins fort qu'un Super Saiyan divin. Et selon l'estimation de puissance, je sais pas si c'est vrai, du coup, il faudra que je m'enseigne. Il passe. Il enjambe le Super Saiyan divin de Goku, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Kaioken, le Super Saiyan Blue Evolution, l'Ultra Instinct, l'Ultra Ego, le véritable Ultra Instinct. C'est quoi cette merde? En gros, finalement, ils ont des potentiels de merde alors Goku et Vegeta. Franchement, enfin, pour moi, c'est ça quoi. Donc, il n'y a plus de véritable rapport de puissance. Il y a plus. Ça n'existe plus tout ça finalement. Enfin, tout ça c'est pour vendre, pour vendre, pour vendre. Donc non, c'est pour ça que moi, enfin, DPGT, pour moi c'est nettement au-dessus. Parce que malgré qu'ils se sont battus contre, par exemple, les Super C17, bon, Goku il a fini en forme de base avec un super point du dragon. Même si son Super Saiyan 4 n'a pas suffi. Et voilà, il a juste trouvé son point faible. Et pour moi, je trouve que j'ai nettement plus kiffé de voir ça que encore une énième transformation, quoi. Donc, pour moi, enfin, j'adhère pas à DPS parce que j'ai pas ce ressenti genre de danger, etc. et tout. Donc, puis franchement, Dragon Ball GT aurait fait une suite genre comme Dragon Ball Half avec un Super Saiyan 5, ça m'aurait pas dérangé parce que ça reste toujours dans l'esprit de Dragon Ball Z. Donc, non, enfin, pour moi, Dragon Ball, super, ils vont droit dans le mur. Donc, ouais, je vous avouer, hein, je vais pas vous mentir, j'espérais un coup là, mais si c'est pour qu'il le dégomme et qu'il ressemble à une merde, c'est pas la peine quoi. Ouais, enfin, j'avais lu un truc comme quoi Kula devrait être finalement une euh, création robotique ou alors une création de Freezer.
Bon, pour moi, je pense que c'est faux, la source que j'ai vue. Mais j'espère que c'est faux. Parce que si nous nix Kula à la selle qu'ils ont fait un Cell Max, ça me motivera plus pour continuer Dragon Ball, hein. Franchement, je crois que je continuerai sur Z et GT, je ferai des customs sur des BGT, j'arrêterai des BS, hein. Je vois beaucoup de personnes qui vendent leur collection de DBS et qui se consacrent qu'à DBZ et DBGT. Et franchement, je les comprends totalement. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, ils nous prennent vraiment pour des cons. Donc, c'est comme Gogeta. Gogeta dans le film Reborn, on l'a vu quoi, allez, 1 minute à tout casser, 1 à 2 minutes, et la prestation qu'il nous a fait, moi, elle m'a marqué quand j'étais gosse. Et c'est et le peu de prestations qu'il a fait, moi, ça m'a tellement suffi que, je préfère Gogeta à Végéto, par exemple. Gogeta est mon personnage préféré. Donc, à un moment donné, faut se poser des questions. DBS, le Gogeta DBS, c'est pas Gogeta pour moi. Ça reste un. Déjà, j'ai lu sur la page wiki, il a une personnalité qui se rapproche plus de celle de Végéto. Alors que Végéto, lui, s'amuse un peu avec son adversaire. Enfin, il a la personnalité de Vegeta. C'est-à-dire à rabaisser ses adversaires, à se foutre de leur gueule, etc. Que Gogeta, il a plus la personnalité de Goku. C'est-à-dire en finir rapidement. À un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi ils ont changé la personnalité de Gogeta comme ça, quoi. Normalement, il aurait dû. Après, c'est pas le même personnage qu'il affronte. C'est un Broly. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le même gabarit, peut-être qu'il est. Mais. Même son attaque ultime. J'ai bouffé son nom. Bref, vous comprenez. Normalement, il aurait dû purifier Broly. Mais au lieu de ça, comme c'était une personne. Broly, c'était un gars bien, ça l'a pas tué, mais normalement, ça aurait dû le purifier. Il a enlevé son Super Saiyan Full Power parce que c'était un Super Saiyan Massacre grâce à DBS. Donc bon. Je sais pas trop quoi en penser de tout ça, mais. Puis leur IMAX là qu'ils ont fait là, c'est dégueulasse quoi, ce qu'ils ont fait. Les personnages sont moches, et puis en plus en parlant de DBS, c'est un gros foutage de gueule. Parce que les 2 premières saisons de DBS, c'est les films, mais en épisode. Donc déjà, on voit qu'ils se foutent de notre gueule. Quand tu vois qu'ils nous vendent des coffrets de Dragon Ball Super en épisode, que finalement que t'achètes les films, ça revient moins cher, c'est du foutage de gueule pour moi. Pour moi, je vais bientôt les acheter, mais je vais acheter à partir de Hits et du Tournoi du Pouvoir. Et je vais acheter les films Résurrection de Freezer et la bataille des dieux. Parce qu'ils sont nettement mieux faits. Donc bon, voilà. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont venir m'insulter. Ouais, tu dis de la merde, DBS au-dessus de DBGT, blabla, etc. C'est votre avis. Ça n'engage que vous. Après, si ça vous amuse d'insulter, etc., parce que vous avez été contrarié, écoutez. C'est que votre avis. Mais bon, DBS a fusillé DBZ. Le Cellmax, n'en parlons pas. L'idée était bonne, mais il y avait tellement mieux à faire pour ce Cellmax qu'ils l'ont gâché. Voilà. Bon. Pour moi, DBGT, c'était largement au-dessus. Après, on s'est beaucoup fait chier dans DBGT parce que c'était des épisodes assez longs. Et puis ça racontait pas spécialement grand-chose. Mais les combats, genre les boss Super C17, bon, je pensais jamais qu'ils allaient faire une fusion de 2 C17. Franchement, je le pensais pas du tout. Mais du coup, c'est vrai que ça fait pas un personnage, un méchant recherché, quoi. Donc, par contre, Baby Vegeta, un Tsuful qui prend. Où son peuple a été exterminé par les Saiyans et qui prend contrôle du coup d'un de ses membres de cette race et qui est d'ailleurs le prince du roi Vegeta. C'était vraiment bien recherché.
Et d'ailleurs, j'en reviens vite à DBS, DBS qui crache sur des VGT, pareil, ils ont piqué l'idée finalement. Parce que là, les céréaliens qui, euh, qui veulent se venger des Saiyans, etc., bah, ça revient au même que les Tsuful. Donc ils critiquent, mais finalement, ça revient au même. Donc ils piquent les idées finalement, c'est comme Black Goku avec Zamatsu. Ils ont piqué l'idée dans Dragon Ball F avec Zaiko et le Kaioshin du Nord. Enfin, du Sud, je me souviens plus exactement de qui elle est. Ça revient, c'est exactement la même chose. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, vous critiquez GT, mais regardez d'où viennent les idées. Comme Kale, Super Saiyan légendaire, elle a été pompée sur Broly. Il y a un personnage dans le tournoi du pouvoir de je sais plus de quel univers. A été piqué l'idée sur Cell. T'as un Yadra. Il y a. J'ai envie de dire, enfin, c'est ouf quoi. Hit ressemble à Cell aussi un peu. Enfin, les personnages sont pas, pour moi, beaucoup innovés. Il n'y a pas eu beaucoup de prises de tête, etc. et tout. Donc, après, Moro, c'est un bon personnage. Gas, ça a été un bon personnage pour moi. Euh, Après, ils ont fusillé Bardock aussi. Ils l'ont trop humanisé, quoi. Enfin, il aurait dû rester un. Enfin, il était un peu plus méchant que ça, quoi. Enfin, pour moi, non. Bardock, c'est un personnage qu'ils ont détruit. Pour moi, enfin, ils auraient jamais dû faire un truc comme ça, quoi. Parce qu'à cause de leur connerie, du coup, bah, le film avec Bardock et quand il retourne aussi dans le passé pour se battre contre Shield, bah, c'est deux films finalement qui sont décanonisés à cause de ces conneries de DBS. Donc j'ai envie de dire, pour moi, si on devrait canoniser les films actuels de DBZ, Broly se passerait à l'époque de Cell, Kula se passerait du coup à l'époque de Freezer juste un peu après. Mais à quel moment, bah, on peut pas trop le placer. Celui de Janemba, bah, il pourrait après Boubou finalement, quand Vegeta s'est autodétruit, quand Goku est retourné aussi dans l'autre monde. Mais là où ça reste incohérent, malheureusement, c'est Gohan, quand il a été retrouvé inconscient et qu'il a été emmené sur la planète des dieux. Là, du coup, on retrouve Gohan en tenue de Great Saiyaman, et puis basta. Rien que ça, enfin, ça fait l'incohérence. C'est dommage parce que Janemba, ça aurait été un personnage que j'aurais bien vu avec son propre arc. Donc, je trouve ça dommage. Après, on a Hildegarde, pour moi qui peut être canon. Si je me trompe pas, faudra que je le regarde, qui rentre finalement dans la cohérence. Ça se passe tout après Boo. On a Thalès. Ben, j'ai envie de dire non, parce que finalement, parce que quand Goku il est encore à l'hôpital, ben les autres ils préparent leur voyage pour aller sur Namek. Donc pareil. Slug, pareil. Après on a quoi? Enfin, mais Metal Kula peut-être. Mais bon, si le Kula de base n'est pas canonique, le Metal Kula est pareil quoi. Les super androïdes qui sont censés venir après, du coup, comme Goku connaît C17, C16, C18 et Cell, ils sont censés venir après, mais Goku est mort entre temps. Donc, il y a le retour de Broly qui aurait pu. Mais pareil, à cause du premier film, bah, du coup, il peut pas. Bio Broly, du coup, aurait pu, mais pareil. Enfin, il y en a pas beaucoup qui peuvent se canoniser, quoi, malheureusement. Mais bon, ça aurait été bien plutôt d'essayer de les faire rentrer avec les mêmes personnages dans la trame d'histoire plutôt que recréer des films à deux balles, quoi. Parce que franchement, enfin, ça a été mal joué. Puis,
j'ai envie de dire, enfin dans le film de Broly DBS, Vegeta qui avait son Super Saiyan Blue Evolution en soi. À ce moment-là, pourquoi il ne l'a pas utilisé contre Broly? Il n'a pas cherché. Que dalle. Et Goku qui n'arrivait pas, peut-être pas à utiliser l'Ultra Instinct, enfin il savait pas parce il le maîtrisait pas encore. Allez, pourquoi pas? Mais pourquoi il s'est pas transformé en Super Saiyan Blue Kaioken? Pourquoi il a pas essayé ça? Puis même Piccolo, Gohan, C17, C18, ils auraient senti le danger en soi. Ils sont même pas venus. Piccolo n'aurait jamais dit en temps normal si je viens, je ne servirai à rien. Non, il n'aurait jamais sorti ça en soi. Il y a trop d'incohérences. Donc à un moment donné. Puis en revenant pour Dragon Ball GT, du coup, oui, Baby Vegeta pour moi c'était un bon méchant. Et puis après, ce que j'ai apprécié c'était les méchants de fin. Les 7 dragons maléfiques qui résultent de comme quoi ils sont trop servis des boules de cristal. Ça c'était une putain de bonne idée. En gros, bah, votre punition, vous en avez trop servi pour des conneries. Le résultat des courses, vous allez vous battre contre des gros dragons maléfiques. Et si vous merdez, la Terre sera détruite, quoi. Donc, une fois qu'ils avaient gagné, bah en gros, maintenant vous avez compris pourquoi faut pas utiliser Dragon Ball pour des conneries, quoi. Et dans Dragon Ball AF, on voit qu'ils ont pas retenu finalement la leçon. Enfin, c'est pour Pan, d'un côté, qui a été tué. Mais du coup, Gohan était prêt à prendre ce risque. Et finalement, quand on voit les Super Saiyan 5 finalement qui ne peuvent pas maintenir parce que ça peut causer des dégâts irréversibles sur leur corps, franchement, pour moi c'est une transformation enfin logique qui a ses gros inconvénients, que le Blue il n'a aucun inconvénient, le God non plus, Blue Evolution non plus. Donc bon voilà. Bon. Sur ce, pour moi j'ai fait le tour. Donc si jamais vous avez des théories ou quoi, enfin n'hésitez pas à commenter, un petit like ça me fait toujours plaisir aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vais continuer un peu après mes Gustom et puis voilà. Passez une très bonne soirée les gens et bon courage pour ceux qui se lèvent demain pour le travail et bon week-end.